Nicolas, pas trop fatigué après cette nuit devant du foot américain? Pas du tout, non. Et devant la bataille Trump-Bloomberg sur les écrans de télévision, une mémorable bataille de pub. Évidemment, et on va beaucoup parler de ces batailles-là dans les jours qui viennent justement. Mais d'abord, l'opinion de Nicolas Bétou, tout autre chose ce matin, Nicolas. À peine le dossier des retraites est-il en train de s'apaiser, et c'est un autre front qui s'ouvre contre le gouvernement, celui de la sécurité. Voilà un dossier sur lequel le gouvernement a pour l'instant de mauvais résultats. Les chiffres de la violence aux personnes et aux biens augmentent dangereusement, plus 8 à plus 10% sur un an. Et l'opposition, en particulier à droite, a clairement décidé d'en faire un angle d'attaque. Ce week-end, c'est Xavier Bertrand qui a sonné la charge. Dans une interview au Journal du Dimanche. Voilà, dans laquelle il parle du fiasco sécuritaire d'Emmanuel Macron et des échecs de Christophe Castaner. Il faut dire que le ministre de l'Intérieur les accumule, nommé dans des conditions pas franchement reluisante. Il avait fallu attendre 2 longues semaines pour qu'Emmanuel Macron se décide. Il a dû affronter immédiatement la crise des Gilets jaunes et les accusations de violences policières, puis des manifestations chaotiques le 1er mai, un mort noyé cet été lors de l'évacuation par la police d'un concert techno à Nantes, l'attentat de la préfecture de police de Paris et toujours des cortèges de manifestants. Pas beaucoup de répit donc. Sauf que Christophe Castaner ne peut pas forcément être tenu responsable de tout cela. C'est vrai, mais je pourrais ajouter que politiquement, il a fait beaucoup d'erreurs. Dernière en date, cette invraisemblable circulaire sur le comptage des élections municipales qui aurait empêché, au soir du scrutin, de savoir pour qui, droite, centre ou gauche, 40% de la population française avait voté. Ce texte a été durement sanctionné par le Conseil d'État vendredi dernier, un camouflet dont le pouvoir se serait certainement bien passé. Bon, c'est simple, les chiffres de la délinquance et la violence qui s'installent dans la société montrent qu'à ce jour, le ministre de l'Intérieur n'est pas un bon flic et en plus, il n'est pas un bon ministre des élections. Bon, ça fait beaucoup. Bon, du coup, je pose carrément la question. Il y a un problème, Castaner ? Alors, si votre question, c'est de savoir si le ministre de l'Intérieur a un problème de confiance de la part du chef de l'État et de son Premier ministre, on assure à l'Élysée et à Matignon que la réponse est non. Bon, admettons. Mais si votre question, c'est de savoir s'il est à la hauteur du job, il faut écouter ce que dit Gérald Darmanin. Pour faire un bon ministre, il faut une incarnation et des résultats. Les résultats ne sont pas là. L'incarnation et l'image pas vraiment non plus. Et on commence à réaliser au sommet de l'État qu'il est impossible de se contenter d'être un pouvoir qui n'a de résultats que sur l'économique et le social. Un précédent est dans toutes les têtes. Lionel Jospin, qui surfait en 2002 sur une forte croissance économique, mais qui était à la traîne sur le régalien, l'ordre, la sécurité. Éliminé au premier tour de l'élection présidentielle en 2002, il est à lui seul le traumatisme de la gauche et un puissant avertisseur pour Emmanuel Macron. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Votre édito tous les matins avant 8h, d'accord ou pas, vous réagissez, vous partagez. Vous consultez aussi sur Europe 1.fr et le hashtag Europe 1. Merci Nicolas, 7h56.